Bonjour mes chers. Il s'appelle dehors. S'il fait froid. Mais certains d'entre vous se disent peut-être, car ici c'est 65 degrés Fahrenheit. Il fait toujours froid. Et il y en a ici qui sont certainement sous zéro. La plupart d'entre nous sont en train de détoxifier ici, donc si je tousse, je m'excuse, mais il faut que ça sorte. J'essaye d'emmener ma détox le plus profond possible, c'est le mieux, le plus profond. Quelqu'un m'a donné ce bouquin, j'ai pas trop eu le temps de le lire, mais je vais essayer, peut-être que je vous en parlerai. Je vous ai pas trop parlé de spiritualité récemment, mais voilà. C'est lui qui m'a donné le livre. J'essaye de tout régler ici, je vais changer de bureau. Je vais aller plus près du patron, on va avoir plus de pièces pour les conseillers. Donc voilà, il y a des travaux, ça fait du bruit. Je suis fier de vous tous, car vous connaissez une vérité que cette planète ne connaît pas encore, surtout quand on part dans le monde universitaire. Et moi, je suis très scientifique, j'ai toujours eu des A en chimie, en biologie. J'adore la science. Je pense que Dieu est fascinant. Il n'y a pas de mots pour exprimer quand tu commences à regarder la vie, même au niveau physique, simple, chaotique, même à ce niveau-là, c'est parfait. C'est sauvage. Et la seule fois où tu le vois, c'est quand tu apprends à regarder sans juger. Regarde sans un mental conditionné. Est-ce que tu peux regarder la vie sans tes pensées religieuses, ni spirituelles, ou tout autre enseignement que tu as eu toute ta vie? Est-ce que tu peux mettre tout ça de côté? Tout ce que tu penses, tout ce que tu crois, tu penses être la vérité. Et juste regarder autour de toi. Juste regarde autour de toi. Sans un mental conditionné. C'est très difficile, hein? C'est comme ça que le mental opère. Si tu compares le mental à un ordinateur, bah, ça recrache ce qu'on lui programme. Donc tu as la réalité virtuelle, où le mental pense que c'est presque sa propre entité, le soi, l'autopensée, c'est un fou qui se laisse avoir en fait. Ta conscience est la vraie réalité des choses. Vous savez, j'ai déjà dit cela depuis de nombreuses années. Et d'autres êtres spirituels que je connais l'ont aussi répété. Dans l'analyse finale,
Quand tu es debout et que tu regardes, que tu te poses des questions sur la vie, qu'est-ce qui est important, comment je trouve Dieu, comment je trouve la vérité, comment je comprends tout cela. Il n'y a qu'une chose, une vérité qui est debout devant toutes les autres vérités et au-dessus. Et chacun d'entre vous et des choses ont accès à cela. Et c'est quoi? Qu'est-ce que cela pourrait être? Bah toi-même. Toi. Tu te rappelles, Jésus a dit, tu es la vérité vivante. Tu es la voie. Et beaucoup de gens, on a appris à ne pas s'aimer, on leur a dit qu'ils étaient inférieurs. Il y en a qui disent que Dieu est quelqu'un d'en colère, qui se bat tout le temps. Non, vraiment. On a beaucoup de concepts et d'opinions. Mais les opinions, excusez-moi, je tousse. Tout le monde a une opinion, bien sûr. Hein. Mais la vérité, quand tu l'entends, te traverse, va à l'intérieur de toi et fait résonner et sonner la cloche à l'intérieur de toi. Et certains d'entre vous ont du mal, hein, ont des problèmes, karmatiquement aussi, mais il faut que tu apprennes à t'en sortir. D'un point de vue spirituel, il est temps pour beaucoup d'entre nous et ceux qui voyagent, c'est le temps de se réveiller et on les voit venir sur cette planète. Je parle à beaucoup de parents et les enfants qui arrivent maintenant, ils leur racontent des choses, ça leur fait peur, tellement c'est des trucs extraordinaires. Ils ne peuvent pas croire qu'un petit bébé comme ça, ou qu'un enfant puisse savoir des choses comme cela et avoir un état de conscience comme cela. Et ça n'a pas d'importance qui tu es, quelle taille tu fais, ou d'où tu viens, ou ce que tu penses, ou ce que tu ressens. On vient tous du même endroit, que tu l'aimes ou t'aimes pas, ce que je te dis. Maintenant, cet endroit n'est pas un endroit physique, bien sûr. Il n'y a... Tu peux pas être du même endroit s'il y a des frontières, s'il y a la dualité, s'il y a la forme. Ouais, tu peux pas mettre plusieurs formes dans un même visage. Là, tu peux les appeler aussi les shapeshifters, ceux qui changent de forme. Ils peuvent occuper le monde physique différemment et se transformer en différentes formes. Mais passe du temps avec toi tout seul. Pas d'enfants, pas de femme, pas de mari, pas d'amis, personne. Passe du temps avec toi. Et fais comme cela. Je suis OK. Car chacun d'entre vous est OK. Tu es l'expression individuelle de ce que tu dois être. Tu dois être ça. Et bien sûr, il y a le karma. Toute action a une réaction opposée égale. Quand les médecins parlent de la maladie, quand tu parles de l'idiotie de cela, je ne veux pas dire cela, mais même dans le monde des animaux, la nature se contrôle, hein. J'aime pas dire ça, l'humain n'a pas ce contrôle, donc il faut trouver une façon d'équilibrer la vie, et cela doit honorer le mouvement de la naissance, de la vie et de la mort.
Parce que tu veux pas faire la même expérience pendant des éons et des éons. Tu veux toujours croître et faire de nouvelles expériences. Cette idée de mort, il faut l'oublier, ça n'existe pas. Il y a une espèce de translation ailleurs, une transition, beaucoup de choses différentes. Mais c'est simplement que tu changes de voiture, c'est tout. Tu l'utilises jusqu'à un certain point et c'est comme quand tu as une voiture, au bout d'un moment tu en veux une autre, tu changes. Et il y en a qui la bousillent plus rapidement, moi voilà quoi. Je la ménage pas trop bien physiquement. Voilà. Là, tu peux fatiguer ton mental. Et émotionnellement, tu peux te fatiguer complètement aussi, et tu peux te détruire. Cela, c'est les sensations qui créent et qui explorent la dualité, qui est rien d'autre que la conscience, l'illusion de la division de 2 au lieu du 1. J'ai toujours 2, le yin et yang, c'est les 2 faces de la même pièce. Le bon et le mal, l'opposition, les 2 faces de la même pièce. Partout, tu as d'omniprésence. Il n'y a rien d'autre que l'omniprésence. Et tu ne peux pas dire que les choses sont omniprésentes s'il y a quelque chose d'autre dans cet espace. Ça ne marche pas. Mais quand tu rentres dans ces niveaux de conscience, d'espace, tout est toujours présent. Ouais, ça devient fou. La seule façon de répondre à ces questions, il n'y en a qu'une seule. C'est pas avec le mental. Et tu peux aller à l'université, à l'école, partout où tu veux dans le monde et apprendre des choses sur la conscience. Et que les universitaires enseignent la pensée, le mental, ça augmente la création, enfin, si on veut. Moi, j'aime bien utiliser quelque chose et le laisser en meilleur état que je l'ai pris, que ça soit une maison, une voiture. J'essaie de les laisser au moins en bon état, en meilleur état que je les ai prises, si je peux. Hein. S'améliorer, la croissance de la création est essentielle. Il faut comprendre cela. Parce que si moi je vous reprends, je vous emmène au début des années 1800, vous me direz ah non, vite, il faut qu'on se barre d'ici. Quand on regarde ce qui s'est passé, est-ce que vous avez déjà élevé des chevaux? Et est-ce que vous avez fait 15 km sur un cheval plutôt que sur une moto? Ouais, c'est un autre monde hein, maintenant. Il est difficile de voir. On verrait avec des chevaux, il faudrait des aires de repos sans arrêt avec de l'eau et de l'alfalfa. Mais ne prenez pas la vie trop sérieusement dans la création. Ça change sans arrêt et tu peux changer ta vie tout le temps, chaque fois que tu le veux. Tu penses que peut-être que tu peux pas. Tu penses que tu n'as pas de pouvoir sur toi ni sur les autres, mais ouais, tu peux. On a beaucoup de youtubeurs en prison, par exemple. Mais si tu développes ta capacité, ta force dans la situation où tu es, et ce jour arrive où tu es une femme qui est opprimée par un homme qui est battu, tu sois en prison, dans ces situations bloquées, il faut quand même continuer à te développer toi-même quand tu es dans ces situations, particulièrement en prison. Et c'est là que cette expérience est essentielle, c'est qu'il faut apprendre à sortir du corps. Et là, ton temps va passer complètement différemment. Et c'est pas difficile dans cette situation et d'apprendre à sortir de ton corps
Et surtout dans une cellule de prison, et là tu pourras avoir du fun. Et surtout que comme tu es prisonnier, que tu es enfermé, ça va beaucoup t'aider. Mais pour expliquer cela, il faut arriver à se relaxer en fait pour arriver dans cet état où tu peux changer ton attention de ta situation, du moment. J'ai beaucoup parlé sur l'attention, ton attention et ton expérience. Où tu mets ton attention et ton expérience. Alors, tu peux choisir ce que tu veux. Des fois, tu peux mettre ton attention sur quelque chose et dire oh, putain, hein, j'ai pas aimé du tout. Donc le voyage dans la création, les hauts et des bas. Non, tu peux pas avoir le bon sans avoir le mauvais. Tu peux pas avoir la joie sans qu'on mette un coup de pied dans les couilles, sans être triste. C'est le rythme de la création, c'est comme ça. Mais quand tu apprends à prendre du recul, à devenir l'observateur, plutôt que d'être impliqué, d'être l'implicateur, t'as trop la tête dedans. Et là, t'es pas affecté par ce qui se passe autour de toi. Et tu peux arriver où t'es pas non plus affecté par le corps et ce qui s'y passe. Si tu peux faire des expériences où tu as des chirurgies, du contrôle mental, là où tu sors de ton corps, il faut faire attention d'utiliser le mental pour développer ce genre de choses, hein, le MK Ultra, tout ça. Il faut être t'es conscience de où tu es dans le voyage et faut pas que tu te mettes dans la merde, que tu aimes une personne ou pas. Avec les relations, faut faire attention. On fait tous. Nous, on essaye de vous aider dans votre expérience. Et il y en a certains autres, tu sais, ils vont t'aider à lâcher prise. Ils t'accrochent. Mais moi, je te dis, dans ton oreille, lâche prise. Un jour, un mec m'a appelé, m'a dit, c'est quoi lâcher prise? Bah, lâcher prise. S'en fout. Tu ne peux pas te perdre toi-même. Seulement dans la création, tu peux te perdre. Si tu as peur de quelque chose, alors aie peur de cela. Mais tu ne peux perdre jamais. Ça en elle-même, c'est une illusion. Voilà. C'est fun. Reprendre sa santé, c'est fun. Si c'est pas, bah, faire quelque chose d'autre. Dans tout ce qui te rend en santé, il faut avoir du fun. Je vous aime tous. J'aimerais avoir encore des cours sur la spiritualité et vous emmener dans cette direction, spécifiquement des cours en ligne. On m'avait dit fais plus de cours, fais plus de formation. Et puis maintenant on me demande d'en faire encore une, donc peut-être que je vais faire encore une formation. J'ai invité Pat, notre docteur médical, notre prof d'anatomie-physiologie. Elle est vraiment éveillée spirituellement. C'est un vrai sucre. Et tu veux t'entourer de gens comme ceux-là, les gens qui s'éveillent, qui peuvent parler le même langage que toi. Beaucoup de gens ont perdu le langage classique pour communiquer avec leur famille, mais donc moi j'aime ces gens-là, je peux communiquer avec eux, mais avec certains je peux pas avoir de vraie communication parce qu'ils ne veulent pas écouter, ils veulent pas être réveillés. Ils disent non, laisse-moi tranquille, j'ai mon fun dans ma propre vie, dans ma propre illusion. Ok, moi je te laisse.
Merci pour regarder toutes mes vidéos pendant toutes ces années. J'aime chacun d'entre vous. Moi, je pense que ça, l'association U, c'est vraiment bien. Car U est un des mots qui est le plus puissant que vous pouvez chanter, dire. On utilise les mots tout le temps. Hein. C'est des mots qui portent une charge. Tout est vibration. Et quand tu es pris dans ta vie de tous les jours, tu oublies qui tu es. Et tu peux utiliser le mot U. Moi, j'aime bien l'utiliser pendant les formations. Ça te monte en vibration, quoi. Le problème, c'est que moi, je peux me faire une sortie du corps très très vite avec ça. Donc voilà, quelqu'un qui a fait une brochure sur cette organisation U. On veut que tout le monde nous rejoigne et qu'on devienne un, qu'on s'allie entre nous dans les arts de la guérison. Il faut qu'on change les choses. Parce que le massacre de la médecine holopathique dans le monde, voilà, ils utilisent la chimiothérapie pour tout, absolument tout. Ils sont fous et il faut qu'on contrebalance cela. C'est un niveau tellement narcissistique de leur côté. On met des coups de batte sur la cloche du narcissisme. Donc voilà. C'est Chris qui va éditer la vidéo, donc je pense qu'il fera qu'une petite vidéo spirituelle. Il va couper et moi je vais commencer les questions-réponses qu'il y aura sur une autre vidéo. Voilà, donc c'est terminé. Encore une vidéo de Jackfruit. Sans quoi, ni quoi, ni quoi.